bonsoir selon votre lieu d'emplacement. Et bonjour et bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde. Moi c'est Maître Futur Sacré-Cœur Ouaka. Je suis africain, panafricaniste. Je suis congolais de nationalité. Je suis maître spirituel, grand maître dans l'ordre, chevalier dans l'ordre du temple. Je suis combattant dans l'ordre du temple du dragon noir. Maître Ouaka, ceinture noire, deuxième dan du Kung Fu, donc je suis Sifu du deuxième degré. Et je suis père fondateur de l'école africaine des initiations spirituelles. Une école à caractère ésotérique et initiatique. Et je suis écrivain, juriste de formation. Je suis également ethnologue dans l'ordre de l'anthropologie africaine. Je dirais je suis égyptologue et chercheur en religion de l'Antiquité. Je suis également psychologue et je suis tradipraticien initié dans l'art de la pratique traditionnelle congolaise, depuis par mon père qui fut un grand notable de ma contrée ici au Congo, dans le département de la Kivu-Ouest, notamment à Kélé, dans le district de Kélé. Un grand sage, un grand notable à qui je rends même beaucoup d'honneur. Et c'est même l'un de nos premiers maîtres dans la confrérie que nous avons jusqu'aujourd'hui dans le Djobi. Et je suis chercheur dans l'ordre initiatique, traditionnel et culturel. Et ainsi, aujourd'hui, si je me présente devant vous dans ce canal ou par le biais de ce média, c'est par rapport à l'immensité des médias, c'est par rapport à la longueur du message dont nous avons besoin de faire entendre, de par la mission dont nous avions été dévolus, et en fin de compte, de par le rétroussement de mes réincarnations, et aujourd'hui, nous serions donc ensemble de temps en temps par le canal de ce média que nous avions bien voulu créer et mettre à votre disposition. Ce média s'intitule justement, comme les créateurs me l'ont affirmé, et il porte donc mon nom, c'est www.maîtrewakasacré.com. C'est donc par ce canal que désormais je mettrai à votre disposition tout ce dont vous aviez besoin et tout ce dont j'ai en ma possession. Le monde se diverse. Bonjour et bonsoir selon votre lieu d'emplacement. Et bonjour et bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes.
vous qui nous suivez partout dans le monde. Moi, c'est Maître Futur Sacré-Cœur Ouaka. Je suis africain, panafricaniste. Je suis congolais de nationalité. Je suis maître spirituel, grand maître dans l'ordre, chevalier dans l'ordre du temple. Je suis combattant dans l'ordre du temple du Dragon Noir. Maître Ouaka, ceinture noire, deuxième dan du Kung Fu, donc je suis Sifu du deuxième degré. Et je suis père fondateur de l'école africaine des initiations spirituelles. Une école à caractère ésotérique et initiatique. Et je suis écrivain, juriste de formation. Je suis également ethnologue dans l'ordre de l'anthropologie africaine. Je dirais, je suis égyptologue et chercheur en religion de l'Antiquité. Je suis également psychologue et je suis tradipraticien initié dans l'art de la pratique traditionnelle congolaise depuis par mon père qui fut un grand notable de ma contrée ici au Congo, dans le département de la Kivu-Ouest, notamment à Kélé. Un grand sage, un grand notable à qui je rends même beaucoup d'honneur. Et c'est même l'un de nos premiers maîtres dans la confrérie que nous avons jusqu'aujourd'hui dans le Djobi. Et je suis chercheur dans l'ordre initiatique, traditionnel et culturel. Et ainsi, aujourd'hui, si je me présente devant vous dans ce canal ou par le biais de ce média, c'est par rapport à l'immensité des médias, c'est par rapport à la longueur du message dont nous avons besoin de faire entendre, de par la mission dont nous avions été dévolus, et en fin de compte, de par le rétroussement de mes réincarnations, et aujourd'hui, nous serions donc ensemble de temps en temps par le canal de ce média que nous avions bien voulu créer et mettre à votre disposition. Ce média s'intitule justement, comme les créateurs me l'ont affirmé, et il porte donc mon nom, c'est www.maîtrewakasacré.com. C'est donc par ce canal que désormais je mettrai à votre disposition tout ce dont vous aviez besoin et tout ce dont j'ai en ma possession. Le monde se diverse sous plusieurs facettes, sous plusieurs sphères, parce que aujourd'hui, ceux du XXe siècle ont cette possibilité, cette maniabilité aujourd'hui d'être informés. Mais bien avant 2000, ici au Congo par exemple, nous n'avions pas Internet. Et donc, pour se communiquer, il était difficile que vous, qui êtes ailleurs, puissiez par exemple recevoir mon message et, en fin de compte, être capable
d'écouter mes enseignements, d'adhérer à mon école et qui est votre école, et de parfaire votre perfection sur terre. Le pourquoi que j'ai créé ce média, c'est parce que vous savez, les médias chez nous en Afrique, c'est tout un dilemme, il n'y a pas assez de minutes, et puis ça coûte cher, et puis bref, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup plus pour faire élargir mon message. Et comme mon message s'adresse beaucoup plus à la jeunesse, aux jeunes, à ceux-là qui sont beaucoup plus connectés. Aujourd'hui, je dirais, 75% de la population africaine 75%, c'est presque la jeunesse, filles comme garçons. Et cette jeunesse a donc soif des enseignements initiatiques d'ordre ésotérique, c'est-à-dire qui font partie de la magie blanche, et des enseignements initiatiques d'ordre traditionnel, qui font partie de nos traditions et de nos coutumes. Ces enseignements que je mettrai désormais à votre disposition, afin que chacun de vous puisse prendre en marge, en charge, sa vie spirituelle. Parce que notre rôle aujourd'hui n'est plus de vous recevoir, de vous rendre des services, vous venez payer de l'argent chez nous, et nous on s'occupe de vous. Non. Il arrivera un moment où Maître Nowaka peut-être ne va plus soigner des gens, mais il restera peut-être à gérer ses loges et à gérer sa loge. La tradipratique, comme on le dit évidemment en Afrique subsaharienne, les nganga, les tradipraticiens, c'est un métier qui a des limites. Mon père en a fait toute sa vie, voilà, parce qu'il avait ses ambitions d'être tradipraticien. Et j'ai hérité de ce don, mais nonobstant ce don, Maître Waka demain sera appelé à d'autres choses, à jouer un autre rôle, à faire d'autres, à exercer d'autres métiers administratifs et autres. Voilà pourquoi je mets ce média à votre disposition afin que vous soyez informés de ce que vous ne pouviez pas l'être hier. Parce qu'aujourd'hui, la magie hier était un chemin obscur. Les gens pensaient que c'est là où on tue les gens. C'est un chemin obscur. Mais aujourd'hui, les gens ont compris que la magie, c'est un domaine qui permet d'aider l'humanité. Et additionner, sinon associer à la connaissance de la nature, là où font partie les tradipraticiens, cela nous permet de vous aider dans vos différents problèmes. Si vous voyez derrière la caméra, là, derrière le mur là-bas, c'est beaucoup de malades qui sont là, qui ne veulent pas être filmés. Mais jusqu'à l'heure là, ils sont là pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de leurs solutions. Et comme nous avons des solutions, vous aviez des problèmes. Mais moi, Maître Waka, ce que je veux, c'est que vous puissiez être les capitaines de votre bateau et les garants de vos âmes. C'est-à-dire être capable de résoudre vos problèmes seuls, sans pourtant être derrière les maîtres, sans pourtant faire confiance à qui que ce soit. Parce que nous, notre rôle, ce n'est pas que vous puissiez croire en nous, non. Mais notre rôle, c'est de vous relier à l'univers, c'est de vous relier à la nature, c'est de vous relier à Dieu, qui est donc le grand architecte de cet univers. Et cet univers a un architecte. Nous ne sommes pas des mécréants, nous ne sommes pas des satanistes. Mais bien au contraire,
Nous sommes plus rapprochés de Dieu que vous qui partez dans les églises. Parce que si vous voyez derrière là, tout ce monde là, c'est des chrétiens. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Mais c'est parce qu'ils ont purgé des peines, des temps, dans leurs propres églises. Ils ne trouvent pas solution, ils ne trouvent pas satisfaction. Et quand ils viennent ici, au bout de moins d'une semaine, ils trouvent satisfaction de ces problèmes. Et pour ceux qui ne connaissent pas, pour les décideurs de la théorie du complot, ils pensent, bon, mais la magie, les tradipraticiens sont ceux-là qui sont loin de Dieu, c'est des satanistes. Mais non, aujourd'hui, cette interview, la première, j'ai voulu, la première qui ouvre donc ce média, j'ai voulu qu'elle se fasse chez moi, dans mon domicile. Et derrière ces fleurs, c'est ma femme, c'est mes enfants. Vous pouvez filmer, voilà, je suis en famille. Non, on est à la maison. Voilà, vous pouvez les filmer juste un tout petit peu. C'est mes enfants. On est à la maison. Il y aura un bon moment où on sera ensemble et j'animerai des émissions ensemble. Donc celui qui tue les gens ne reçoit pas les gens chez lui, là où il a toute sa famille. Et cela prouve la véracité, la sincérité, l'honnêteté que j'ai vis-à-vis de ce que je fais. Donc ainsi, désormais dans ce média, vous aurez les cours initiatiques dans ce site web. Vous aurez les cours par degré de correspondance. Et on mettra à votre disposition tous les rituels que nous aurons à faire ici, au temple central. Et on peut prier ici au temple central le matin et l'après-midi. C'est mis dans le fichier central. À ce moment-là, chacun de vous, par un clin d'œil, il peut télécharger et il a le rituel. Et ce média n'est destiné, il est destiné à tout le monde, mais il y aura des parties dans la phase initiatique, il y aura des parties qui seront destinées des cours spécifiques à mes élèves et des enseignements d'ordre généraux qui seront mis à la disposition de tous ceux-là qui aiment et qui veulent écouter donc de mes enseignements. Donc il sera divisé en deux phases parce qu'il n'est pas destiné uniquement à ceux qui sont mes élèves, non. Il y aura des enseignements d'ordre généraux que vous pouviez télécharger de temps en temps. Et voilà. J'ai bien dit, mon école s'intitule l'École africaine des initiations spirituelles. Pourquoi école? Parce que c'est un institut. C'est là où on apprend. Vous allez voir qu'il y aura un tableau où on va étudier la Kabbale, où on va démontrer certaines réalités, certaines choses. C'est une école, chacun a son cahier, il prend note. Il y a également des cours qu'on va mettre à votre disposition. Africaine parce que mon école a d'abord est régie sous deux égrégores. Il y a l'égrégore de la magie blanche, donc des sciences initiatiques, ésotériques, et il y a l'égrégore traditionnel qui est géré par l'égrégore de mon totem. Mon totem qui est issu de ma famille. Et c'est ainsi que cette école gère ou enseigne deux types d'enseignements et gère deux types d'esprits spécifiquement. Les esprits traditionnels de chacune de vos coutumes, c'est-à-dire en venant chez moi à l'école, vous ne devriez pas abandonner votre coutume ou votre culture. Nous ne sommes pas des chrétiens, loin de là. Au-delà des enseignements magiques, vous auriez les enseignements de la culture bantoue ou africaine, parce que tous les Africains ne sont pas des bantous. Et à cela, cela vous permettra d'assimiler et de mettre en œuvre l'existentialisme spirituel, de vous connecter à la matrice centrale par le biais du cordon d'argent.
de vous connecter depuis la matrice centrale jusqu'à votre subconscient. Et ce serait de la magie expliquée et simplifiée. Et plus loin, vous allez étudier la trigonie. La trigonie, c'est cette science que j'ai créée qui gère les 3 types d'esprits. L'esprit religieux également, parce que j'utilise la Bible, mais pas comme vous, les chrétiens, vous l'utilisez. On va vous montrer comment est-ce qu'on fait des miracles avec la Bible, comment est-ce qu'on peut utiliser la Bible pour guérir quelqu'un, comment est-ce qu'on peut utiliser l'esprit de ses propres ancêtres pour se faire du bien. Mais quant aux chrétiens, les chrétiens qui pensent que invoquer ses propres ancêtres, c'est mauvais. Les chrétiens qui pensent que rentrer en contact avec les morts, c'est méchant, c'est mystique, c'est satanique. Mais le premier Satan, c'est Jésus. Parce que quand Jésus était en difficulté, il avait invoqué les esprits de ses ancêtres. Moïse et Élie lui sont apparus. Il n'a jamais dit que c'est mauvais. Il a dit à Pierre et à Paul que vous feriez cela après mon départ. Si cela est mauvais, donc le premier mauvais, c'est Jésus. C'est notre école qui a démontré sur la terre que Adam et Ève n'ont jamais été les premières personnes à être créées par Dieu. C'est des enseignements que vous allez désormais écouter. Et c'est démontré bibliquement comme spirituellement. C'est notre université spirituelle, notre laboratoire, et qui a expliqué que Jésus n'est jamais mort à la croix et il n'est jamais parti au ciel. Et cela a été confirmé et démontré, appuyé par les musulmans, appuyé par les bouddhistes, appuyé par d'autres personnages ou d'autres écoles initiatiques. Nous sommes ici pour faire le bien sur terre. Notre message s'adresse à toute catégorie de population. Jeunes et vieux, ceux qui aiment écouter, ceux qui aiment découvrir la nature, car la meilleure Bible, ce n'est pas celle que vous avez. Ça, c'est une invention des Blancs pour coloniser l'homme noir, afin de laisser l'homme noir dans le noir. Dieu n'a pas d'imprimante au ciel où il fabrique les Bibles, mais les Bibles ont été, c'est un ensemble de la vie des rois qu'on a ramassé par-ci par-là. Et en l'an 325, pendant le concile de Nicée, les papes, les révérends ont décidé d'écrire la Bible. Mais en écrivant la Bible, ils ont enlevé ce qui était utile à l'homme noir. Et je suis, d'ici la fin de ce mois, il y a déjà mon livre sur Jésus était noir et africain qui va paraître pour démontrer que Jésus était réellement noir et africain. Il était bantou, il n'était pas blanc comme on le dit. Et cela a été prouvé scientifiquement, archéologiquement, égyptologiquement, spirituellement. Quand Jésus dit, vous allez me reconnaître par mon teint d'ébène. Mais c'est quoi l'ébène? L'ébène, c'est un bois noir. Vous voyez? Donc, il y a toute une multitude de révélations séculaires que vous n'aviez jamais écoutées nulle part ailleurs, qui vous seront donc déversées dans ce média, afin que vous puissiez avoir la capacité de réellement connaître ce que le monde, ce que Dieu veut de nous, et ce que nous pouvons offrir à l'univers, à l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère de la vérité, c'est l'heure où tous les mystères cachés seront dévoilés. C'est cette ère-là qui mettra à votre disposition tout ce dont vous auriez besoin, l'initiation dont vous aviez tant rêvé. Et chacun de vous devrait donc se prendre en charge spirituellement. Voilà pourquoi ce message, il est pour vous. La magie ne tue pas. La magie qui rendait fou, hier je tue, je rends fou. Osiris, Sakyamuni, prenez vite. Cette magie-là est désormais abolie. C'est hyperbolique, c'est cette magie-là qui est déjà démodée. Voilà. Mais moi, ou nous, dans les sciences ésotériques, nous faisons le mal à ceux qui nous font le mal.
Nous faisons des chocs au retour. Voilà. On n'est pas là à caresser les sorciers. On n'est pas là à caresser les mécréants, sinon ceux qui font du mal aux autres. Non. Notre but initial, c'est d'abord soigner, guérir, protéger et tuer les méchants. Et c'est la même loi cosmopolite dans les traditions. C'est soigner, tuer les méchants, protéger et guérir les malades. La Bible en est égale. La religion en est égale. Vous ne verrez jamais une culture africaine qui prône le mal en dépit du bien. Rien. Personne. Aucune. Donc, c'est ainsi que désormais, il y aura des thèmes, il y aura des chapitres que l'on mettra à votre disposition en vidéo comme en écrit. Et comme ça, vous seriez capable de vous prendre donc en charge. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Oui, lire un livre de magie est très déconseillé et très dangereux pour celui qui ne fait pas la magie. Lorsque j'écris des livres, il y a deux types de livres que j'écris. Il y a des livres spirituels, typiquement réservés à mes étudiants. Et il y a des livres spirituels qui sont voués à la lecture publique. Par exemple, dans la trigomie, vous avez la formule « Comment faire apparaître un mort ». Mais vous allez lire ce livre, vous allez prendre la formule, puisque l'homme, de par son être, est curieux, puisqu'on vous a toujours dit que la curiosité n'est jamais un vilain défaut. Et vous allez vous exercer, mais c'est comme ça que vous pouvez devenir fou. Parce qu'à l'école, faire apparaître un mort, c'est peut-être à partir du 4e degré. Donc 4 ans d'études. Ou au 3e degré. 3 ans d'études. Mais au 1er degré, on vous explique d'abord c'est qui est mort. Il vit où? Il habite où? Il vit comment? Il mange quoi? Est-ce qu'il se reproduit? Est-ce que les morts dorment? Est-ce que les morts se réveillent? Est-ce que dans leur ville là-bas, il y a la nuit, il y a le jour? Est-ce que dans leur ville, il y a le temps? C'est tout ça les enseignements. D'où il est nécessaire d'abord d'apprendre la vie des morts avant de les invoquer ou avant de les faire apparaître. Donc, les 3 ans ou les 2 ans avant la 3e année, là où on va vous donner la formule, mais les 2 ans, c'est pour vous montrer quand le mort vient. Il vient comment? C'est par bateau, c'est par tapis volant, c'est par vélo, c'est à pied. Il vient comment? Quand il vient, il mange quoi? Quand tu viens ici, tu manges, non? Tu bois? C'est le déplacement, on te donne, n'est-ce pas? Mais voilà, quand tu invites le mort, il faut d'abord connaître ce qu'il mange. Mais il faut lui payer le billet. Le billet, là, tu vas aller le payer où? À Western Union? Où c'est? Mais c'est ça la magie. On vous apprend d'abord comment est-ce que ce monde-là est régi avant de vous donner la forme. C'est ainsi que je dis, il est déconseillé de lire les livres de magie lorsque vous n'êtes pas magicien. Et même lorsque vous êtes magicien, il ne faut pas faire n'importe quel exercice. Il faut toujours demander à votre maître. À ce moment-là, votre maître qui connaît votre niveau d'études, votre degré, peut vous donner un exercice que vous pouvez faire. Si c'est pour la connaissance, si vous êtes dans une école initiatique, vous pouvez lire tous les livres des autres écoles. Mais ne pas faire ces rituels-là n'importe comment. Parce qu'à chaque rituel, il y a le consentement de l'esprit. Il faut connaître la nature de l'esprit. Sa région, est-ce que c'est un esprit de la Terre, du Soleil, de la Lune, de n'importe quelle planète? Il faut connaître toute cette géographie interstellaire. Les chrétiens, il faut leur laisser tranquille. Mon père disait, si tu vois quelqu'un aller dans une erreur et qu'il ne veut pas t'écouter, accompagne-lui dans son erreur. Au contraire, il faut accompagner les chrétiens dans leurs erreurs et sauver certains chrétiens qui veulent quitter l'erreur pour la vérité. L'Église n'enseigne pas la spiritualité, mais l'Église enseigne l'Évangile. L'Évangile n'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est la connaissance du soi, du moi, de l'environnement
et de celui qui nous a créés. D'où nous venons, où nous partons. Le chrétien ne te dira pas d'où nous venons, mais en spiritualité, on va te l'expliquer. Le chrétien ne te dira pas où il va te dire, il y a 10 ans, 2 chemins là-bas. Moi, je suis professeur en sciences ésotériques, je n'ai jamais vu l'enfer, je n'ai jamais vu le paradis. Donc pour moi, c'est inexistante. Et moi, je crois aux sphères. Il y a des sphères, et quand je fais mon voyage astro, je prends la sphère qui me semble opportune et je suis parti. Vous voyez? Donc, les chrétiens, c'est le christianisme. Jésus, c'est un grand maître que j'appelle par des méthodes bantou, il vient. Si tu l'appelles par des méthodes du christianisme, il ne viendra pas. Parce que Jésus, c'était un Téké, un bantou, un africain. Donc c'est notre ancêtre. Et quand vous allez lire ce livre, vous allez comprendre toutes les métaphases que j'ai expliquées et que j'ai reliées Jésus aux ancêtres africains. Les bouddhistes, c'est des sachants, c'est une école initiatique. Les Africains ont également des écoles initiatiques. Chacun dans sa langue, chacun dans son village, a toujours une initiation traditionnelle. Et nous savions comment nettoyer notre corps. L'Africain connaît tout ça. Il n'a pas appris ça de la magie. Non. Il connaissait tout. Mais ne pensez pas également que tout le monde doit être dans la vérité. Non, sinon le monde ne va plus marcher. Voilà. Ceux qui connaissent la vérité doivent être peu. Et ceux qui restent dans le noir doivent être nombreux. Parce que, même Jésus l'a dit, vous ne pouvez pas venir à moi si cette étincelle de spiritualité n'est pas en vous. Voilà. Donc pour ceux qui pensent que la spiritualité, comme elle a été déjà diabolisée par l'Église, à ce moment-là, l'Église a colonisé les pays africains et partout ailleurs, à ce moment, on a pensé que la spiritualité était mauvaise, mais aujourd'hui les gens se réveillent quand même par rapport à notre message. Aujourd'hui, hier, le Bonganga, la tradition pratique était quelque chose de très ambigu, de très mauvais. Mais aujourd'hui, certains se proclament tradition praticiens. C'est devenu quelque chose de très spécial. Les gens s'y intéressent. Il y a bon nombre de jeunes qui s'intéressent aujourd'hui à la franc-maçonnerie. Bon nombre de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à la rose-croix. Bon nombre de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à la yam, au maïkari, tout ça, parce que nous avions pris de notre courage pour être dans les médias, pour informer l'opinion que la magie ne tue pas. Cette magie est bannie. Dans la magie, il y a des sorciers, voilà. Dans l'église, il y a des sorciers et parmi les tradis praticiens, il y a des sorciers. C'est lorsque tu vas apprendre la magie, si tu décides de faire le mal aux gens, mais c'est toi qui vas payer le karma parce que la magie t'aurait déjà appris c'est quoi le karma, c'est quoi la réincarnation, c'est quoi la prédestination et c'est quoi le destin. Et celui qui fait le mal paiera le mal de par son karma. Celui qui fait le bien récoltera des bons fruits. Comme dit la Bible, comme a dit le grand maître Jésus, c'est qu'au dernier jour, les gens qui devraient croire en Dieu ou prier Dieu devront le faire en esprit et en vérité. L'esprit, c'est la connaissance. La vérité, c'est la découverte. Mais cette connaissance ne se divulgue point dans la rue. Mais ce que nous ont apporté les écoles initiatiques ici, l'Église qui est arrivée a commencé à diaboliser, à démystifier, à mystifier, à traiter de tout genre les hommes spirituels. Mais c'est vous qui nous traitez de ce que nous ne sommes même pas. Alors que notre but ici, c'est de vous aider à vous parfaire. Mais quitte à ceux-là qui aiment la spiritualité, ils n'ont qu'à venir. Ceux-là qui n'en veulent pas, ils n'ont qu'à rester dans les ténèbres.
Parce que tout le monde ne réussit pas le même jour. Voilà. Donc les ignorants resteront dans l'ignorance aussi longtemps que nous serions là. Ou même après nous, le message continuera toujours à être véhiculé. Et ce dans l'astral, ici c'est un problème d'étincelle spirituelle. On ne peut pas être magicien, faire les sciences ésotériques sans pourtant avoir cette étincelle. Non. Il faut que cette étincelle-là, mais elle ne se manifeste pas du jour au lendemain selon la volonté de tout un chacun. Non. Je peux aujourd'hui aimer que vous soyez dans mon école. Mais si ce jour-là n'est pas encore arrivé, vous ne le seriez point. C'est à moi d'être là, de continuer toujours à enseigner, à faire ce qui est de droit. Et en fait de compte, nos comportements feront à ce que les gens puissent changer leur attitude. En conclusion, je dirais, et je vous remercie beaucoup, d'être toujours scotché sur notre page et sur ce média. Je vous suis toujours reconnaissant de par vos questions, de par vos remarques, de par vos questions beaucoup plus pertinentes, mais aussi de par votre obsession de la spiritualité. Je vous remercie parce que sans vous, les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes, nous ne pouvons jamais nous parfaire. Ce média, il est le vôtre. C'est même à vous de proposer des thèmes que vous vouliez que moi je puisse traiter. Les livres seront mis en vente en ligne. Les cours seront chargés dans ce site. Et vous aurez donc tout ce dont vous avez besoin. Et en cas de questions, je n'hésiterai pas, et sans le moindre doute, de vous répondre. Je suis pour vous, avec vous, et nous sommes toujours ensemble de temps en temps. Que la paix de la Mère divine, que la grâce du grand architecte de l'univers et la paix de nos ancêtres vous accompagnent tout au long de votre vie. Longévité à vous et à vos familles respectives. Ainsi, j'ai dit.